Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Merci de participer avec nous à cette nouvelle étude. Cette semaine, le thème a été le signe de l'Alliance. Pour en parler, nous recevons deux invités, Catherine Montabor, bonjour, et le pasteur Éric Delbois. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Juste avant de commencer, nous allons prier. Pasteur Delbois? Oui. Merci notre bon Père et notre Dieu de nous donner cette nouvelle occasion de partage autour de ta parole, que par ton Esprit Saint, nous soyons inspirés et conduits dans toute la vérité, comme tu l'as promis, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le jour du sabbat, si je te dis Catherine, bon sabbat, tu me répondras bon sabbat. Parce que les chrétiens adventistes, le jour du sabbat, se souhaitent un heureux sabbat. Mais les auditeurs qui nous écoutent et qui ne gardent pas forcément le sabbat ne comprennent pas cette notion de sabbat. C'est pour cela que nous allons, dans un premier temps, définir la notion de sabbat et surtout les origines du sabbat. Alors, il y a un texte qui en parle. Alors, c'est Genèse 2, le verset 2 à 3. Alors, il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, est-ce que ce verset clarifie la notion de sabbat? Donc, je repose la question, d'où vient le sabbat? Alors oui, le texte que tu as cité est la base, la référence sur laquelle nous comprenons le sabbat. Et si nous la prenons comme référence, c'est aussi parce que Jésus, quand il a été interpellé sur la question de sabbat, s'est aussi référé à Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 que nous avons lu, pour dire que oui, le sabbat a été fait pour l'humanité. Quand le texte, le mot grec utilisé pour parler était fait pour l'homme, anthropos, c'est ce qui a ensuite donné le mot anthropologie par exemple. Donc vraiment c'est cette base sur laquelle nous voulons nous appuyer. Le sabbat a été fait par Dieu pour l'humanité, comme un cadeau que Dieu a donné à l'humanité, son jour qu'il donne en cadeau aux hommes et aux femmes de toute nation, toute tribu, toute langue, peu importe les origines. Donc, on peut reprendre un peu comment ça s'est passé. Donc, c'était au moment de la création? Oui, tout à fait. Le texte de la Genèse 1 présente la création en 6 jours. Le 6e jour, Dieu parachève son œuvre en créant l'homme et la femme. Et puis, le 7e jour, on a la cerise sur le gâteau, un jour de repos, un jour béni, un jour mis à part. Et le mot sabbat est en lien avec ce jour, puisque si on lit le texte, le verset 2, il est dit que le Seigneur se reposa. Et c'est là que la racine du mot hébraïque trouve son sens dans le sabbat, qui est un repos, qui est une cessation d'activité. Justement, est-ce que Dieu avait besoin de se reposer? C'est certain que non, Dieu ne se fatigue pas. Tout ce que nous avons comme effet secondaire lié au péché n'existe pas par rapport à Dieu. Et quand on regarde le mot « se reposer » tel qu'il a été écrit dans les textes anciens, c'est le même mot, la même racine que le sabbat. Donc en fait, Dieu, nous avons traduit en français « se reposer », mais il fait aussi le sabbat, il prend ce temps à part du sabbat. Et il faut bien que l'on comprenne que Dieu a d'abord créé en effet tout sur la terre avant l'arrivée de l'homme, parce qu'une chose n'aurait pas été créée avant, l'homme n'aurait pas pu respirer et vivre. Mais il faut bien voir qu'après la création, comme vient de le dire Éric, la cerise sur le gâteau du sabbat qui a été donc donnée et offerte à l'homme, c'est une journée entière à passer dans la présence de Dieu. Et c'est là où il faut comprendre que le sabbat n'est pas simplement une notion de repos, je passais ma journée à dormir. C'est que Dieu l'a offert et avec Adam et Ève, il passe la journée avec eux. Donc le repos du sabbat, c'est un repos de labeur, d'activité, mais c'est pas une cessation de toute activité, y compris une cessation de la pensée. C'est un moment totalement différent. Et d'ailleurs, quand on parle de sabbat, c'est un moment à part, mais c'est aussi un moment vraiment qui doit être différent des autres jours. Et ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'activité physique ou du travail et de labeur. Donc ce repos, il sert à quoi? L'objectif de ce repos, c'est que nous puissions, d'une manière claire et nette,
faire une trêve avec nos activités régulières de la semaine, mais que nous ayons un temps spécial à partager avec Dieu et avec notre famille. D'accord. C'est un jour de relationnel, c'est un jour de relation avec Dieu, bien sûr, puisque si on reste sur cette base du premier sabbat de l'histoire, où Dieu va rencontrer Adam et Ève, ils ont été créés la veille. Donc pour Adam et Ève, c'est pas l'effort, ensuite le réconfort, mais c'est d'abord le réconfort, la présence de Dieu, la relation avec Dieu, ensuite la semaine qui va commencer. Et placé dans ce sens, le sabbat prend toute sa dimension, comme je le disais, relationnelle, avec Dieu, mais aussi avec ceux qui nous entourent. D'accord. Donc, en quoi, alors pour nous chrétiens adventistes, en quoi justement la notion de sabbat, cette conception, change notre relation avec Dieu? En quoi? Elle la change. En fait, notre relation avec Dieu se nourrit du sabbat, parce que c'est un rendez-vous spécial où on n'est pas, on est en quelque sorte débarrassé des tracas de chaque jour, des tracas quotidiens. Donc il faut dire que ce jour, on fait des choses spécifiques, puisque on arrête de faire certaines choses qu'on faisait dans la semaine. Oui, il s'agit en fait de protéger la relation. Ce qui est primordial à cet instant, c'est la relation, le rendez-vous avec Dieu. Et donc pour protéger cette relation, pour qu'elle soit effectivement d'une qualité supérieure à ce qu'on aurait pu avoir pendant la semaine, alors oui, il s'agit de mettre de côté l'activité professionnelle, le ménage, etc. En fait, toutes ces choses qui nous occupent constamment, pour avoir une attention optimale, idéale, dans ce qui va être pour nous une régénération, se ressourcer, retrouver source de vie dans celui qui a la vie, c'est-à-dire en Dieu. D'accord. Ok. Donc si je comprends bien, le sabbat, son origine, c'est alors dès la création. Tout à fait. Voilà. Et à cette époque, il n'y a pas de juifs ni aucun autre peuple. Il y a l'humanité. Donc le sabbat n'a pas été fait uniquement pour les juifs. Non. Donc, avant les juifs, il y avait des hommes et des femmes qui gardaient le sabbat. D'accord. Donc, après les juifs, il y en a toujours. Donc pour toute l'humanité, donc ça veut dire que jusqu'à ce jour, tout à fait. Ceux qui comprennent cette notion de sabbat peuvent l'observer. Tout à fait. Ok. Ce n'est pas en lien avec une ethnie, une dénomination, une religion. Dieu l'a fait pour l'humanité. Tout à fait. Alors, nous allons voir aussi le sabbat avec le peuple d'Israël. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les preuves qui annoncent que le sabbat existait avant le Sinaï? Donc, on sait ce qui s'est passé. Donc, quelles sont les preuves qui nous montrent que le sabbat était déjà là? Nous avons, il est vrai, déjà de la création, et se rappeler que à cette époque, les êtres humains n'écrivaient pas encore. L'écriture n'était pas encore. Et même si l'écriture existe, nous savons jusqu'à aujourd'hui que beaucoup et énormément, pour ne pas dire toutes les histoires, se passent de bouche à oreille. Donc c'est quelque chose qui a été dit et répété et répété. Et on a trouvé d'ailleurs des traces en Afrique à l'époque de Nimrod, donc bien avant, aux environs de 700 ans avant la naissance de Moïse, déjà l'existence de la trace que les gens observaient déjà le jour du sabbat. Donc, Adam et Ève, même après l'erreur, donc le péché qu'ils ont commis, ne sont pas restés là pour dire mais tout est fini, on s'arrête là. Dieu leur a dit, il y a une promesse, un accomplissement qui arrive, mais ça veut dire que notre relation aussi entre nous continue. Elle va évoluer différemment, parce qu'en plus il y aura d'autres êtres humains, il y aura d'autres choses, mais la relation que j'ai mise en place avec toi, je veux qu'elle évolue et qu'elle progresse. Et de manière, j'ai envie de dire, normale et naturelle, tout ce qu'il y a de bon et de bien, nous souhaitons le transmettre à nos enfants. Donc cela a été transmis. Bien sûr, après, comme jusqu'à aujourd'hui, chaque adulte fait un choix d'accepter ou de refuser. Mais en effet, certaines personnes, certaines, j'ai envie de dire, entre guillemets, tribus ou nations, ont continué. Et puis, quand le peuple d'Israël, lui, maintenant, est sorti d'Égypte, avant d'arriver au Sinaï, où Dieu, en effet, a donné les 10 commandements et d'autres instructions à Moïse, il fallait bien nourrir dans le désert des milliers de personnes. Pour nourrir, Dieu a donné de la nourriture. Il a pourvu comme il pourvoit d'habitude. Et il a en même temps profité pour expliquer, pour montrer. Je m'occupe de vous. D'ailleurs, je vous ai libérés
du pays d'esclavage, que l'on voit d'ailleurs dans le livre de l'Exode et autres. Je vous ai libérés, et parce que je suis ce Dieu libérateur, je profite pour vous donner ce jour où vous allez pouvoir enfin, non seulement vous arrêter, parce que vous sortez quand même de 400 ans d'esclavage, donc vous allez quand même pouvoir vous arrêter, respirer, vous allez pouvoir passer du temps avec votre famille, puisqu'en esclavage, c'était peut-être pas ça forcément la chose la plus évidente à faire, et avec ça, vous allez passer du temps avec moi. Donc, nous tous ensemble, avec votre famille, nous allons passer du temps à nous remémorer les histoires du passé, les promesses que Dieu avait déjà faites et qui sont dans l'accomplissement là, avec Moïse et la libération du peuple. Donc, dès ce moment, Dieu a permis d'une manière claire et visible pour tout le monde. Pendant 6 jours, il y aura de la manne. Par contre, faites attention. Je vous en donne le lundi, pour prendre l'exemple, je vous en donne le lundi, vous allez prendre, ramasser et consommer le lundi. Donc chaque jour, voilà, il y avait une portion qui parce devait que être mardi, prise. Mardi, vous allez devoir prendre votre portion du mardi. Et les quelques personnes qui en avaient gardé du jour au lendemain se sont rendues compte que l'aliment était pourri le lendemain. Donc il y avait une portion à ramasser par jour durant les 6 premiers jours de la semaine. Et le 7e jour, le vendredi, Moïse dit au peuple d'Israël, demain c'est le sabbat. Vous n'aurez pas donc cette manne à ramasser. Il n'y en aura pas. Donc ramasser une double portion, celle du jour d'aujourd'hui et celle du jour du sabbat, que vous allez donc préparer pour ce jour de sabbat. Et les écrits nous montrent aussi que ceux qui ont décidé de sortir le jour du sabbat n'en ont pas trouvé. Dieu non seulement a replacé, remis le sabbat pour son peuple, il a profité pour dire, moi le Créateur, je t'indique et je te montre après tes 400 ans d'esclavage, au fait c'est ce jour-là, le 7e jour, le jour du sabbat. D'accord, merci. Il y a un verset qui me vient en tête. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est Jésus qui a formulé les choses ainsi. Et il l'a formulé dans l'évangile de Marc au chapitre 2, à un moment où les pharisiens qui avaient une certaine conception du sabbat l'accusaient de transgresser le sabbat. Alors, il va simplement recadrer les choses. Parce qu'on peut effectivement garder le sabbat, mais j'allais dire à l'envers, quoi, de manière stérile et comment dire, de faire en sorte que ce soit un jour de peine, un jour de souffrance, etc. Alors Jésus a redonné au sabbat, quand il est venu sur cette terre, durant son ministère, toutes ces lettres de noblesse, en montrant effectivement aux hommes comment vivre le sabbat. Souvent, ce passage est utilisé pour dire que Jésus a aboli le sabbat, mais bien au contraire. Si on relit le texte, il dit le sabbat a été fait pour l'homme. Autrement dit, c'est un cadeau de Dieu à l'humanité. Si on vous offre un cadeau, généralement, vous l'acceptez, surtout s'il vient de Dieu, et vous l'ouvrez, vous l'appréciez, vous le savourez. Et malheureusement, on sait que l'humanité n'a pas voulu accepter le cadeau parce qu'il venait de Dieu, ce qui dénote en quelque part une certaine rébellion dans laquelle le Seigneur nous invite à sortir pour goûter à ce qu'il a préparé de meilleur. D'accord. Donc ce sabbat, donc le sabbat doit être un jour d'adoration, mais pour nous aussi, un jour de restauration. Oui, pour toute la famille, pour l'humain, pour l'individu, pour la famille, pour ceux qui sont au service. Voilà, en fait, oui, c'est un jour de restauration, le mot est tout à fait approprié. D'accord. J'aime des fois employer l'expression jour d'équilibre avec le sabbat. Parce qu'on se rend compte que si on veut avoir une bonne relation avec quelqu'un, quand on veut avoir une bonne relation, que ce soit avec son ou sa fiancée, ses amis, son mari ou son épouse, on évite d'être exténué, fatigué, parce que entre ce que la personne va nous dire et nous qui allons prendre sommeil en même temps, il n'y aura pas de relation, il n'y aura pas de communication. Le jour du sabbat ne nous dit pas, écoute, exténue-toi les 6 premiers jours et le 7e jour, tu dormiras toute la semaine, toute la journée du moins. C'est aussi un jour qui nous dit, si tu n'es pas en mesure physiquement et mentalement de profiter de ta famille, des bienfaits que Dieu a mis pour toi, pour ta famille et toi, et profiter de la présence de Dieu consciemment, c'est peut-être parce que ta semaine est trop chargée. C'est peut-être que dans ton organisme, les choses, dans ta vie du moins, n'est pas convenablement équilibrée
pour permettre à ton organisme d'être en bon état, pour que tu t'occupes convenablement de ton organisme et de ta famille. Et la manière dont nous allons le vivre, et pour reprendre le schéma en tant qu'adultes, c'est l'image que les jeunes et les enfants ont. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est imiter. De cette manière, c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on apprend, c'est par imitation. Donc, si je prends soin de moi et de ma famille, donc je ne les oublie pas pendant 6 jours, et puis le 7e jour, j'atterris, au fait, je reviens, quelle famille va accepter, bon, une exception, 2 exceptions, passer 20 ans, 30 ans, je ne te vois pas 6 jours, et puis le 7e jour, tu décides, pour un enfant, le parent, tu décides de me donner un ordre, tu décides de venir dire que je n'ai pas rangé ma chambre, mais tu n'es pas venu me chercher à l'école, tu m'as pas demandé comment ça se passe à l'école, tu ne sais pas quel problème j'ai à l'école, tu sais pas si je me suis fait des amis, si j'ai eu une mauvaise note, si j'ai pas compris quelque chose, tu ne viens que me blâmer parce que finalement tu atterris le 7e jour et tu prends conscience que j'existe. Donc le 7e jour est aussi, et j'ai envie de dire surtout, un jour d'équilibre qui nous permet de comprendre que durant la semaine, Dieu est toujours et encore avec nous. Et que cette vie que nous avons durant la semaine, elle se conclut d'une certaine manière le 7e jour, avec un genre de compte-rendu et de rapport nous disant voilà où j'en suis dans ma semaine et voilà ce que je partage avec ma famille et les bienfaits de Dieu le jour du sabbat. Mais c'est parce que pendant la semaine, j'ai aussi pris le temps de cette relation avec ma famille, mon travail, le sabbat et équilibrer les choses. D'accord. Donc, si je comprends bien, on doit vraiment attendre ce jour avec impatience. Il se prépare. C'est un rendez-vous avec le divin. Alors c'est vrai qu'on peut rencontrer Dieu tous les jours de la semaine, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Cependant, ce rendez-vous-là est différent des autres parce qu'il est protégé, il est placé dans un cadre spécial. J'aime prendre l'image du couple qui se donne rendez-vous au restaurant, dans un univers un peu différent, peut-être un week-end à l'hôtel, etc. Bien que le couple se voit quotidiennement, ce rendez-vous-là sera forcément différent. Le cadre différent change les choses. C'est cela. C'est ça. Donc ça donne un cachet. Voilà. Et là, on sait qu'on n'est pas pendant ce temps-là sur celui qui est avec son épouse dans ce rendez-vous en tête-à-tête sur son ordinateur en train de régler les problèmes de l'entreprise. Bon, il peut, mais quand même, il passe à côté de quelque chose. Et bien sûr, il y a de la frustration pour l'autre. Donc, on peut mettre toutes ces choses de côté pendant un temps et se consacrer entièrement à la relation. En fait, quand je dis ça, tout simplement pour noter, vraiment accentuer la spécificité du sabbat et surtout les bienfaits que Dieu a fait en créant le sabbat. Alors, on poursuit, donc on va voir le sabbat en tant que signe de l'alliance de grâce que le Seigneur a conclu avec son peuple. Alors, je vais lire Exode 31, le verset 16. Alors, il est dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Donc, pourquoi le Seigneur utiliserait-il le sabbat comme signe de l'alliance? Alors, quelle en est l'importance? Alors, pourquoi il l'utilise comme signe de l'alliance? C'est son choix divin. Hein? Dieu est Dieu, effectivement, il fait comme il l'entend. Maintenant, il invite son peuple à entrer dans cette relation avec lui parce que, précisément, si au départ le sabbat a été fait pour l'humanité, ben, l'histoire a montré que l'humanité a rejeté le cadeau, a mis le cadeau à la poubelle en quelque sorte. Alors le commandement d'Exode 20 dit « Souviens-toi, rappelle-toi que ça a été donné. Désormais, tu seras en quelque sorte ce témoin de ma bénédiction que j'accorde à ceux qui me font confiance. Et il n'y a pas de raison que si tu marches fidèlement avec moi, mais que tu brilles comme une lumière dans les ténèbres, attirant les regards de ceux qui ont jeté le cadeau sur précisément l'expérience avec Dieu qui ennoblit la vie, qui la bonifie. Et donc, voilà, le sabbat vient ici en quelque sorte comme un témoin pour celui qui le vit, pour le peuple qui le vit, un témoin de la bénédiction et de la grâce de Dieu dans la vie de l'individu. Okay. L'idée, c'est de rappeler l'humanité à vivre cette expérience que Dieu veut avec elle. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que le sabbat est une marque de séparation entre ceux qui l'observent et ceux qui ne l'observent pas?
Oui, disons que c'est une marque de Alors, séparation. c'est-à-dire, je veux dire un signe. Hein, Voilà. voilà. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Une marque de séparation, pas dans un sens péjoratif pour se mettre à culpabiliser qui que ce soit, mais une marque de séparation dans le sens, en effet, un signe, une distinction. Maintenant, il y a beaucoup de distinctions extérieures. Il y a des distinctions extérieures, que ce soit au niveau vestimentaire, apparence physique, taille, couleur des yeux, des cheveux. Il y a énormément de distinctions extérieures. Donc, c'est une distinction extérieure qui, en fait, n'est pas là pour séparer, justement, par exemple, sous forme d'ethnie ou de tribu, comme d'autres distinctions extérieures le feraient, mais une distinction extérieure qui est là, en fait, pour, en réalité, le bien de tous. C'est-à-dire que si moi, j'observe le sabbat, ma relation avec Dieu et avec ma famille va progresser. Alors, l'être humain, oui, a besoin d'un mode de fonctionnement, d'un certain cycle. Et on se rend compte que le cycle avec les 7 jours, le 7e jour de repos, est quelque chose de bénéfique. Maintenant, il n'est pas seulement bénéfique parce que Dieu, notre Créateur, sait que c'est bénéfique, mais aussi parce que lui, ayant mis une attention particulière dessus, un point particulier, nous avons une bénédiction particulière qui obligatoirement va se répandre et se ressentir dans notre vie de tous les jours. Donc la manière dont ça va se passer dans notre foyer, au travail, notre couple, et puis tout ce qui nous entoure. Maintenant, cette distinction est là aussi pour permettre à d'autres personnes de se dire, mais il y a quelque chose de différent chez certaines personnes, une paix, une relation entre individus que j'aimerais avoir. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56, là où j'aime bien qu'on puisse... parce qu'on parle du sabbat là dans le contexte de l'alliance avec le peuple d'Israël, mais il faut se rappeler que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations, tous les peuples du monde seront bénis à travers toi. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56 au verset 6, il dit, quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon peuple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Donc, le signe du sabbat qui montre cette différence, c'est une différence qui en fait appelle à un regroupement, qui appelle en montrant l'amour de Dieu et qui appelle en disant à tous, ce n'est pas réservé à une ethnie. Regardez bien les personnes qui observent le sabbat. On ne peut pas, avec les caractéristiques physiques extérieures, dire qu'il n'y a qu'une seule ethnie. Mais cette observation du sabbat est la caractéristique extérieure pour tous ceux qui acceptent, qui veulent servir Dieu. Et comme le dit le livre d'Exode, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, du pays d'esclavage. Donc, si tu veux être mon enfant, mon serviteur, accepte ce jour du sabbat que je t'offre et garde-le, perpétue-le avec ta famille comme un signe. D'accord. Oui. Ok. Donc, on vient de voir que le sabbat en tant que signe de l'alliance. Alors, on peut aussi voir que le sabbat est un signe sur la sanctification. Alors, comment le sabbat peut-il être un jour de sanctification et qu'entend-on par là? Alors, si on reste sur le sens même du mot sanctification, il s'agit de quelque chose qui est mis à part. Alors là, tu expliques c'est quoi être sanctifié, c'est ça? Oui, c'est ça, sanctifier, mettre à part pour un usage saint. Je prends l'exemple d'une paire de crampons que j'utilise pour jouer au foot. Ben, cette paire-là est uniquement destinée à jouer au foot sur la pelouse. Mise à part, peut-être pas pour un usage sain, mais pour une pratique sportive sur pelouse. Je ne peux pas aller au supermarché avec une paire de crampons, on me regarderait bizarrement, voilà. Donc le sabbat, si on reste dans cette idée de mise à part, il est mis à part des autres jours de la semaine. Donc si pendant ce jour-là, je fais autre chose pareillement, ce serait inapproprié. Mais pour un usage sain, dans le sens où on va être en relation avec celui qui est saint, celui qui rend saint, c'est-à-dire Dieu. Et ce contact avec le divin, forcément, va nous conduire à faire l'expérience de la sainteté dans nos relations les uns avec les autres et plus largement dans
dans notre pratique quotidienne. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'en côtoyant le divin, qu'on ne puisse pas partager ce qu'il a à donner, c'est-à-dire notamment la sainteté. D'accord. Donc, tu veux nous dire que le Seigneur sanctifie son peuple. Donc, il veut nous rendre saints à travers le sabbat. En mettant à part ce jour des autres jours de la semaine, eh bien, il lui donne ce cachet, j'allais dire, d'une proximité dans la relation qui va forcément avoir des implications et des conséquences sur notre caractère, sur notre style de vie. Et nous allons goûter à la sainteté de Dieu. D'accord. Donc, c'est un processus. On peut le dire ainsi. Être sanctifié, c'est un processus. Oui, tout à fait. C'est un processus, c'est une expérience quotidienne Oui. qui, chaque sabbat, va prendre une dimension toute particulière. D'accord. Oui. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et à son retour au ciel, certes, sans aucun doute, la Bible en parle, Oui. que de sabbat en sabbat, nous continuerons à célébrer notre Dieu. D'accord. Ok. Alors, on continue, on poursuit et je pense qu'on arrive aussi vers la fin. Alors, tu as parlé alors le texte disait, souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, il y a une injonction quand on lit, quand on le lit, l'Éternel dit, souviens-toi du jour du repos. Donc, pourquoi est-il important, puisque nous avons vu le signe de l'alliance de grâce qui est le sabbat, nous avons vu que c'est un signe de sanctification, et maintenant, il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, pourquoi est-il important, je dirais, peut-être que capital de se souvenir. Alors, parce qu'on a la mémoire courte. Oui. Certainement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est une injonction. Dieu nous dit, souviens-toi. Oui. En fait, au-delà du sabbat, il est toujours bon de considérer le passé pour pouvoir ensuite avancer en tenant compte des erreurs du passé, de ce qui était au contraire positif, pour ensuite construire son présent et son avenir. Alors avec le sabbat, ça prend encore tout son sens, surtout que l'humanité à qui Dieu avait donné le cadeau, n'a pas voulu vivre cette expérience-là. Alors, c'est un rappel. Souviens-toi, parce que si tu mets ça de côté, tu passes à côté. Oui, si tu le mets, de côté, tu passeras à côté de quelque chose d'essentiel. Et dans l'histoire, je pense à ce moment de l'histoire où en France, notamment après la Révolution française, on a changé la semaine en mettant des semaines de 10 jours pour mettre de côté précisément tout ce qui est en lien avec la religion. Mais le résultat, ça a été une catastrophe, en quelque sorte, qui fait qu'au final, on a dû revenir à cette semaine de 7 jours qui est clairement une marque divine. Parce que de tous les cycles qui existent, cycle naturel, celui de la journée, celui de l'année, celui du mois, celui de la semaine, il est clairement en lien avec le divin, parce qu'il ne répond à aucun cycle, soit du soleil, de la lune, ou bien même de la terre sur elle-même. Donc voilà, souviens-toi qu'il y a un créateur, et par conséquent, si tu t'en souviens, il y a toutes les implications qui vont avec, et pour ton bonheur et pour la gloire de Dieu. D'accord. Donc si on se souvient du sabbat qui fait partie des 10 commandements, donc on est censé se souvenir aussi de tous les commandements et de ne pas en enlever un des commandements, puisque souvent on dit que la loi a été abolie, c'est ça, quand Jésus est revenu. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Déjà, je pense que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais quand on parle des 10 commandements, c'est le 4e qui concerne le sabbat. C'est vrai qu'il prête à discussion pour certaines convictions religieuses et autres, mais il y a une réalité, c'est que Dieu a mis en place ce jour, et quand il te dit « souviens-toi », dans le mot « souvenir », il y a énormément de choses. C'est clair que le souvenir, c'est ce qui permet à l'être humain de se construire et d'avancer. Mais se souvenir le jour du sabbat, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà produit, je vais me remettre en situation. Mais je me remets dans quelle situation? L'être humain, en commençant par Adam et Ève et nous,
faisons nos choix et souvent nous avons l'impression que bon, Dieu a dit quelque chose, mais moi dans la situation, comme je suis dans la situation, je suis persuadée que c'est ce choix-là qui est le meilleur. Dieu le Créateur et qui connaît le passé, le futur, c'est qu'en réalité, avec qui je suis et mon futur, voici la meilleure chose pour moi. Mais le sabbat doit être pour nous vraiment... J'avais un frère d'église, quand j'étais très jeune, il me répétait souvent, mais Catherine, tu exagères. Et il me disait, mais parce que je travaillais du dimanche au vendredi, et puis le sabbat, surtout quand on est jeune, on fait un paquet d'activités. Alors il y a l'école du sabbat, il y a le culte, il y a les JIA, il y a plein de choses à faire. Et à chaque fois, il me voyait le samedi courir, il se contrariait. Il me disait, mais c'est pas normal, Catherine, quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu te poses, c'est pas logique. Et c'est vrai qu'avec le temps et le recul, je me suis rendu compte que par rapport à une certaine hygiène de vie, je n'ai pas certains coups de fatigue et certains trous de mémoire, je n'avais pas par rapport à d'autres jeunes, puisqu'on a une vie différente. Mais de l'autre côté, je m'exténuais dans la fatigue. J'utilisais tout ce potentiel que Dieu donne, toute l'énergie que j'ai et que je n'ai pas dépensée dans certains types d'activités ou dans une certaine alimentation et pratique nocive, je le mettais au service de Dieu. Mais j'oubliais quelque chose qu'avec le temps, j'ai compris ce que le frère me disait. Le sabbat, c'est le moment où on est censé s'arrêter et faire le point sur tout et réguler le tout. Parce que Dieu n'est pas uniquement concerné par notre aspect spirituel. Et c'est là que nous pouvons comprendre à quel point le sabbat est une bénédiction. Si j'ai passé plus de temps au travail que je ne me suis reposée, je vais me créer des soucis, non seulement physiques, mais j'ai délaissé ma famille. Chacun dans la famille a son rôle et sa place. Que je sois parent ou enfant, petite fille ou grand-parent, nous avons tous un rôle et une place. Et si je passe trop de temps dans une de mes activités, à tous les coups, il y a une autre activité, une autre relation qui va en pâtir. Donc souviens-toi du sabbat, c'est aussi rappelle-toi que je suis un Dieu qui veut ton bien et ton équilibre dans toutes choses. Et si dans la semaine, tu as été déséquilibré, le sabbat est un jour pour toi, non seulement pour t'en rendre compte, essayer entre guillemets de rattraper ce qui est rattrapable, mais surtout de te régénérer pour que la semaine qui arrive, tu prennes la bonne décision, les bonnes décisions pour remettre les choses en place et avancer avec ta famille et mes bénédictions jusqu'au rendez-vous du sabbat prochain. Donc, souviens, et quand on regarde, dedans, on va trouver le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tromper, de ne pas convoiter, puisque je fais le point sur ma semaine. Et je viens rendre à Dieu le résultat de ma semaine, le culte. Parce que quand on parle dans le livre d'Ésaïe, me rendre un culte, mais c'est remettre à Dieu tous les bienfaits, tout ce qu'il nous a donné durant cette semaine. Donc, c'est un jour où on fait le point avec les bénédictions, la lumière de Dieu, pour repartir du bon pied avec ses bénédictions et notre famille, nos relations, pour une nouvelle semaine, pour un nouveau rendez-vous. D'accord. Donc, nous allons terminer, mettre fin à notre étude. Donc, on peut dire que le sabbat a commencé déjà dès la création et il se prolonge, se continue jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Christ, oui. Il y a rien dans la Bible qui indiquerait que ce serait différent. Donc, jusqu'au retour du Christ. Et comme je le dis, dans le livre du prophète Ésaïe, oui, il annonce que de sabbat en sabbat, les créatures de Dieu le célébreront encore. Merci. Alors, encore une dernière question. Alors, Éric, est-ce que tu es heureux le jour du sabbat? Est-ce que tu es heureux de garder le jour du sabbat? Et la même question pour toi aussi, Catherine. Oui, c'est une joie d'attendre et de vivre finalement ce moment. Chaque sabbat, chaque semaine, c'est un temps de qualité qu'on peut passer déjà en famille, ce qu'on ne trouve malheureusement pas à cause du rythme de vie pendant la semaine. Alors, cet espace-temps-là que nous avons fait du sabbat vraiment un délice. Et puis, bien sûr, tout ce que nous pouvons vivre en communauté, dans la nature, en fait, il y a mille et une opportunités. J'aime bien faire du sabbat un délice. C'est délice. Et toi, Catherine, pour terminer? Le sabbat est vraiment un jour formidable et je crois que j'en apprends encore beaucoup. J'ai appris des choses, j'en apprends encore beaucoup parce que ça reste une progression avec Dieu, une progression avec la vie de famille, la vie relationnelle, la vie professionnelle, la vie même personnelle.
Et c'est vrai que le sabbat est une opportunité à chaque fois supplémentaire d'avoir ces moments, de remettre chaque chose à sa place et pouvoir en sortir régénéré avec Dieu et les relations que nous avons pu consolider durant ce jour. Merci. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Catherine et Eric, merci. Alors nous allons prier pour terminer. Catherine? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir à l'écoute et à l'étude de ta parole. Permettre que tu puisses, Seigneur, nous permettre de faire encore de nombreuses expériences, ou pour certains, plusieurs de nouvelles expériences en ton jour de sabbat. Que ta paix et ta grâce continuent à nous guider, nous conduire, et que tes bénédictions continuent à nous couvrir. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.